Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Chose promise, chose due. Hier, nous avons essayé de méditer ensemble sur ce qui peut ou ce qui pourrait faire l'égalité, la valeur égale des différents chemins spirituels que nous empruntons, que tant d'autres avant nous ont empruntés. Et aujourd'hui, donc, nous passons au deuxième temps de notre réflexion partagée sur la proposition de choisir un chemin, de s'engager sur un chemin. Alors même que, nous avons reconnu que les chemins se valent à un certain nombre de conditions qui ont été précisées hier. Il y a diversité des chemins, il y a unité des chemins. Pour exprimer cette unité des chemins, je cite d'emblée la grande sage indienne Ma Anandamayi, qui est décédée dans les années 80. Enfin, certains diraient elle a simplement quitté son corps. Elle disait d'ailleurs, en parlant de son corps, elle disait « ce corps ». Voilà. Et Ma Anandamayi disait, c'est une parole qui est rapportée par Arnaud Desjardins dans son livre Ashram, elle disait « L'effort pour s'éveiller à sa véritable nature est le devoir de l'homme en tant qu'être humain. » L'effort pour s'éveiller à sa véritable nature est le devoir de l'homme en tant qu'être humain. Cet effort dont nous avons parlé hier, qui est l'effort cardinal, central de la connaissance de soi, de la révélation de soi à soi. Et si je le dis sur un mode hindou, comme le dirait Ma Anandamayi, la révélation du soi en soi. C'est-à-dire la révélation en nous-mêmes de notre personnalité transcendante, de ce que de nombreuses traditions ont appelé en nous l'homme transcendant, l'homme parfait, Insan el-Kamil, disent les soufis, de l'homme universel. La méditation que je vous propose aujourd'hui sur l'idée qu'il s'agirait de s'engager sur un chemin, gardez en tête tout au long de cette méditation ce qui va être son fil d'or, son petit fil d'Ariane, son fil directeur. En l'occurrence, le fait que cette méditation est une méditation sur la liberté et sur l'usage que nous faisons de notre liberté, plus ou moins éclairé, plus ou moins juste. Si j'étais bouddhiste, bon, ça sera dans la prochaine vie, si j'étais bouddhiste, je dirais que c'est une méditation sur la liberté juste. Je parle sous le contrôle de Joël, hein, bien entendu. Quel chemin choisir? Quel chemin spirituel choisir? Alors, c'est une question qui est relativement moderne. Pourquoi c'est une question qui est relativement moderne? Parce que nous vivons dans des sociétés désacralisées ou sécularisées, des sociétés dans lesquelles il y a eu des ruptures dans la transmission des héritages. Et voilà ce qui fait la nouveauté relative, je dirais pourquoi. Elle est relative seulement, mais quand même. Voilà ce qui fait la nouveauté de la situation de l'individu moderne, c'est que, il n'y a plus rien pour lui, souvent, de naturel, dans le fait de simplement reprendre à son compte un chemin qui lui a été transmis, légué, dès son enfance, dans son éducation, par sa famille, par son milieu, par sa société, par sa culture.
Donc en ce sens-là, nous sommes dans une situation qui est différente sans doute de la situation dans laquelle se trouvaient des femmes et des hommes qui, et encore aujourd'hui, dans des sociétés restées assez traditionnelles et imprégnées du sacré, eh bien nous vivons dans des sociétés où plus rien n'est évident. Voilà. Et non seulement où plus rien n'est évident, mais où plus rien n'est collectif. Hein, c'est-à-dire que dans des sociétés traditionnelles, la question de choisir une voie se pose d'autant moins qu'elle est toute trouvée par l'éducation, la culture, la famille, etc., et qu'elle est partagée par tout un environnement social. Donc il y a là une évidence très forte qui est relative, elle aussi. On va y revenir tout de suite. Mais les sociologues des religions aujourd'hui, je pense notamment à une très grande sociologue des religions françaises qui doit être à la retraite aujourd'hui, certains connaissent son nom, qui s'appelait Daniel Hervieux-Léger, qui travaillait à l'école des hautes études en sciences sociales. Daniel Hervieux-Léger a consacré toute une partie de son travail, de ses recherches, de sa carrière, à analyser ce phénomène qu'elle a appelé l'individualisation du croire. Vous voyez ? Et elle a parlé, au sujet de cette individualisation du croire, elle a parlé de l'individualisme religieux, comme une catégorie qui a sa singularité, qui a ses particularités, mais comme une catégorie de l'individualisme moderne. L'individualisme, c'est-à-dire cette sommation aujourd'hui qui est faite à l'individu de se choisir par lui-même, pour lui-même, ce qui est dit la modernité, dit le mythe moderne, ce qui est une condition de sa liberté et une expression de sa liberté. C'est une question qui est seulement relativement moderne, cependant, parce que c'est une question aussi ancienne, et je dirais vieille comme le monde, et vieille comme les civilisations, et comme les traditions, parce que, eh bien, dans toutes les civilisations du monde, dans toutes les civilisations qui étaient baignées dans une spiritualité, dans une forme de spiritualité ou une autre, eh bien, il y a eu des rebelles, des énergumènes, des indociles, comme dirait Tonton Flingueur. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui ne voulaient pas se contenter de ce qu'on pourrait appeler l'immersion tranquille et passive et mécanique dans une spiritualité de masse. Il y a eu des esprits forts, il y a eu des esprits libres. Ça a pris plusieurs formes, cette expression de liberté. Je disais que c'était des rebelles, mais par exemple, ça a été des mystiques. Le mystique, c'est la définition du tempérament mystique, tel que par exemple, je cite un autre de nos grands chercheurs en sciences des religions du côté académique, c'était Michel Hulin, qui avait écrit un très beau livre sur la mystique sauvage. Eh bien, le mystique, c'est celui qui ne se contente pas de la religion commune, de la morale commune. C'est celui qui a une soif tellement ardente d'approfondir sa relation à la transcendance que ça le conduit bien au-delà des exigences, des règles, des attentes de la religion commune. Hein. Voilà. Donc toutes les aventures mystiques sont déjà des aventures de liberté, d'expression d'une singularité très forte, d'une différence. Hein. On en donnera quelques exemples. Il y a eu des schismatiques. À chaque fois que dans une religion, il y a un Luther qui apparaît, hein, Luther pour la religion chrétienne, le deuxième grand schisme au sein du christianisme, après le schisme en 1054 entre les églises d'Orient et d'Occident, hein, qui a donné naissance à l'église d'Orient, donc aux orthodoxies, au christianisme orthodoxe, au pluriel d'ailleurs. Eh bien, au début du XVIe siècle, à partir de 1517, Luther dit non. Luther dit non, et c'est dans son esprit une révolte de la liberté du chrétien, ce qui est le titre même d'un traité de Luther.
de la liberté du chrétien face à une autorité de l'Église qu'il juge totalement, je dirais, illégitime. Hein, et il dit aux chrétiens, vous devez retrouver un lien plus direct à l'Évangile. Et cette intercession qui s'est interposée entre le Christ et vous, de l'Église, et des prélats qui se prélassent et qui vivent grassement sur le dos de la foi, eh bien, tout cela vous empêche en réalité de cheminer spirituellement et vous prive de ce à quoi vous avez droit. C'est-à-dire un accès direct, à une rencontre directe avec le Christ, et par exemple avec la possibilité de lire la Bible dans votre langue. De là, un effort immédiat des luthériens pour traduire la Bible en allemand, c'est-à-dire dans une langue qui est une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue que les gens parlent. Tandis qu'auparavant, lorsque la Bible était en latin, eh bien, elle était accessible simplement à ce clergé savant qui lisait le latin. Bon. Donc, il y a eu des schismatiques. Hein, et puis il y a eu des schismatiques à la mesure, dans toutes les grandes traditions du monde, de ceux qui ont créé des nouveaux courants, de ceux qui ont créé des nouvelles écoles. Hein. Donc, même si traditionnellement le chemin allait de soi, il y a toujours eu des remises en question de chemin et il y a toujours eu des créateurs de chemin. Voilà. Et ça, on peut s'en souvenir aujourd'hui. Hein, la liberté revendiquée par les modernes n'est pas une invention moderne. Les modernes qui pensent avoir tout inventé, à commencer par la liberté, il y a toujours eu des esprits libres, jusqu'à ceux qui ont été dont le nom est resté dans l'histoire comme étant des créateurs de courants. Je pourrais en citer un grand nombre, je pourrais parler de Bodhidharma, etc. Bon, je pourrais en citer beaucoup, je ne veux pas m'éperpiller. Alors aujourd'hui, bon, je dirais presque de ce fait comme avant, mais peut-être avec, encore une fois, une particularité pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sollicités par deux questions. Non pas seulement comment choisir un chemin, mais d'abord pourquoi. Et ce matin, je vous propose de nous concentrer surtout sur le pourquoi. Pourquoi choisir un chemin? Pourquoi choisir un chemin? Bon, la réponse est dans la question, hein, comme souvent quand on lit bien la question. Pourquoi choisir un chemin pour aller vers l'un? Parce que ce qui se ressemble, s'assemble. Pour quelles raisons faudrait-il choisir un chemin? Pourquoi faudrait-il s'engager dans une seule voie, alors même que, nous l'avons dit hier, toutes convergent? Ça ne va pas de soi. Nous allons donc ce matin examiner surtout cette question du pourquoi. Et puis peut-être qu'à la fin, en guise de conclusion, je dirai quelques mots sur le comment. Mais je ne le dirai que sur ce comment que quelques mots en conclusion, parce que je le laisse à votre liberté. Donc, à la fin de cet exposé, vous serez bien avancé. Alors, je l'ai dit, hein, c'est une question que se pose d'autant plus volontiers l'individu moderne, nous, vous, moi, moderne ou post-moderne, l'individu d'aujourd'hui, le contemporain que nous sommes à nous-mêmes, au sens où, dans l'idée de choisir un chemin, spontanément, il y a quelque chose dans l'individu moderne qui se crispe, qui se contracte. Parce que choisir un chemin, étant donné la culture dans laquelle il est baigné, toute la culture moderne, celle-ci le persuade que s'engager dans un chemin, c'est s'enfermer. Voilà. C'est-à-dire que la culture moderne a établi une sorte de drôle de paradoxe entre liberté et engagement. Et elle a choisi elle est attachée à une idée de liberté qui est elle aussi paradoxale, parce que ce serait une liberté qui, pour rester une liberté, devrait ne jamais faire de choix. Que vaut une liberté sans choix?
Et à partir de là, un dilemme pour la conscience de nombre d'entre nous, un dilemme. Est-ce que je dois choisir un chemin? Et tout de suite, je vois dans choisir un chemin la menace de l'étranglement. La fête est finie. On a tout de suite l'impression qu'on va rentrer dans les ordres. Ça y est, on met le voile, on ferme la porte, et c'est terminé. Adieu la compagnie. Donc, le dilemme, c'est est-ce que je vais choisir un chemin ou est-ce que je vais rester dans l'ouverture? Voilà. Avec, inversement, une sacralisation de l'ouverture. C'est-à-dire une sacralisation de l'indétermination perpétuelle, une sacralisation de la cigale au détriment de la pauvre fourmi. Voir les fables de La Fontaine. Mais, et c'est là qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même que cette alternative un peu dualiste, les deux sont-ils opposés? Choisir un chemin, rester dans l'ouverture. Méditons bien là-dessus. Les deux sont-ils opposés? Choisir un chemin, est-ce nécessairement s'enfermer? À l'inverse, ne pas choisir un chemin, est-ce bien vivre sa liberté? Ou vivre une liberté authentique? Jouir d'une liberté authentique? Choisir un chemin, s'engager dans une voie, est-ce que c'est perdre sa liberté ou son ouverture d'esprit, hein? Ou bien, peut-être, alternative sur laquelle je vous demande de commencer à réfléchir un peu là, ou bien, est-ce que, en choisissant un chemin, il est possible d'envisager que je fasse passer ma liberté de l'idéal à la réalité, de l'abstrait au concret? Est-ce que peut-être en choisissant un chemin, je fais de mon rêve de liberté une liberté appliquée, une liberté vécue, une liberté concrète? Une liberté, dirait Aristote, c'est son expression favorite, une liberté qui est passée de la puissance à l'acte. Voilà comment je vous propose de poser nos questions de départ. Alors, cela étant fait, engageons-nous dans la première question. Pourquoi donc s'agirait-il de suivre une seule voie? Pourquoi? Quelles seraient les raisons pour lesquelles je devrais, moi, l'être humain, choisir une seule voie? Et évidemment, on va expliquer ce que ça peut vouloir dire, et ça peut vouloir dire des choses très différentes, choisir une seule voie. Si je donne la définition, je dirais, la plus simple, ou si j'en prends la compréhension la plus évidente, choisir une seule voie, c'est adhérer à une voie, entrer dans une école spirituelle établie, choisir une religion, et entrer dans une démarche, si on veut la qualifier de la manière la plus générale, la plus synthétique, qui est une démarche qu'on appelle traditionnellement une démarche d'observance. C'est-à-dire que je vais me plier aux règles de cette voie en question, de cette religion en question. L'observance est liée à l'obéissance. C'est-à-dire que je vais obéir au canon de ce qu'on appelle l'orthopraxie d'une voie ou d'une religion, c'est-à-dire à ces règles prescrites. Déjà, là, il y a pour la liberté une marge de manœuvre, au sens où, je peux peut-être choisir, si on m'en laisse le loisir et si j'en ai le courage. La liberté a souvent à faire avec le courage. Je peux choisir de choisir parmi les règles prescrites, c'est-à-dire que il y a observance totale ou il y a observance partielle. Il y a celui qui choisit d'obéir à tout, et il y a celui qui choisit d'obéir à presque tout,
et il y a celui qui choisit d'obéir à la moitié, et il y a celui qui choisit d'obéir à presque rien. Donc il y a des degrés, si vous voulez, dans l'observance. L'avertissement traditionnel, cependant, est le suivant. On va le questionner ensuite de façon critique, mais quand même, il faut en avoir conscience et en tenir compte. L'avertissement traditionnel est le suivant. Tu ne peux pas faire ton marché. C'est-à-dire que si tu prends tout. Pour que ça soit valable, il faut que tu prennes tout. Voilà le conseil le plus traditionnel que vous entendez partout. Il faut aller jusqu'au bout de l'observance. Par exemple, dans ma tradition, l'islam, on vous dira très benoîtement et très volontiers que si vous voulez être un vrai musulman, une vraie musulmane, une bonne musulmane ou un bon musulman, il faut obéir à toutes les règles prescrites par la tradition islamique. C'est-à-dire que vous devez prier 5 fois par jour, vous devez jeûner le jeûne du mois de Ramadan. D'ailleurs, on salue les musulmans qui jeûnent, ça commence aujourd'hui. Vous devez faire l'aumône, vous devez faire le pèlerinage à la Mecque, vous devez respecter tout un ensemble de règles, qui sont des règles rituelles, mais aussi des règles de comportement. Et en fait, comme dans beaucoup de religions du monde, vous avez une religion qui est en fait un mode de vie. Voilà, et qui régit, la règle régit, qui régit toutes les dimensions de l'existence individuelle ou personnelle, familiale, sociale, etc. Et le conseil, c'est pas le conseil, si souvent c'est donné sous la forme d'un commandement. Ce commandement est d'obéir à tout parce que dans l'esprit traditionnel, tout est sacré. C'est-à-dire que les commandements de la religion ou de la voie sont sacralisés. Je dirais que ça, c'est le péché originel de toute religion, que d'avoir étendu la sacralité de son but à la sacralité de ses moyens. Et pour une conscience religieuse qui a été éduquée de manière traditionnelle, ne pas obéir à une règle est un sacrilège, est vécu, perçu comme un sacrilège. Et vis-à-vis de ce sacrilège et de la tentation du sacrilège, parce que c'est comme ça que la conscience religieuse traditionnelle perçoit les choses, eh bien l'individu éprouve un mouvement de recul. On n'attente pas au sacré. On ne se donne pas le droit, et vous voyez comment c'est encore une question d'usage de la liberté, on ne se donne pas le droit d'attenter à ce que la tradition nous a inculqué comme étant sacré, c'est-à-dire, en arabe on dit haram, c'est-à-dire intouchable, intangible, indiscutable. La conscience traditionnelle dit ce que Dieu a dit, l'homme ne peut pas revenir dessus. En ne tenant pas compte, évidemment, du fait que dans ce qui a été sacralisé, il y a toute une part de construction humaine. La tradition et les lois, ce sont des générations d'hommes qui les ont établies sur la base d'une révélation à laquelle ils ont fait dire quelque chose. Ils ont fait dire au judaïsme, ils ont fait dire à l'islam, ils ont fait dire à un certain nombre de traditions qu'elles étaient des traditions, des religions de la loi, en face de laquelle la liberté personnelle doit se taire. Donc, d'un point de vue strictement traditionnel, non seulement il s'agit de s'en tenir à un seul chemin, mais de prendre tout le chemin tel qu'il a été canonisé ou sacralisé. On peut comprendre en même temps ce conseil traditionnel au sens où il est tout à fait nécessaire, ou en tout cas normal, d'envisager qu'une voie historique, c'est un tout cohérent. C'est un tout cohérent, pour le dire symboliquement, c'est une échelle avec des barreaux qui mènent jusqu'au ciel. Donc on ne peut pas, il ne serait pas juste sur une échelle de monter sur le premier barreau
de dire c'est un peu haut, de redescendre de l'échelle et d'aller commencer une autre échelle. Vous voyez, l'idée d'essayer plusieurs chemins, du point de vue de ce symbolisme traditionnel, c'est une aberration. Je ne vais pas essayer une échelle, je monte sur le premier barreau, c'est formidable, mais j'ai quand même envie de faire autre chose. Allez hop, je vais essayer une autre échelle, je monte sur le premier barreau, c'est formidable, mais j'ai quand même envie de... À un moment donné, il faut grimper l'échelle. Et de la même manière, la pensée traditionnelle dit, eh bien, si vous avez une échelle, vous avez des barreaux qui sont disposés à votre mesure. Qui sont disposés à votre mesure, c'est-à-dire dont l'intervalle est censé vous permettre de gravir l'échelle de façon progressive. C'est-à-dire que ce qui fait la cohérence d'une voie, d'une école, d'une religion, c'est qu'elle accompagne le cheminement de l'être de manière progressive, grâce justement à tous les moyens qu'elle a disposés pour notre cheminement, devant nous pour notre cheminement. Donc c'est tout de même à examiner. Je vais prendre un exemple de cette cohérence d'une voie. C'est quelque chose que nous avons dit hier qui m'y a fait penser. Je vais prendre l'exemple des 15 mystères chrétiens du rosaire. Alors, le rosaire, qu'est-ce que c'est ? Le rosaire, donc c'est une pratique de répétition qui a été formée au XIIe siècle. Donc c'est une prière de répétition qui a été formalisée par Dominique de Prusse, notamment, qui consiste, avec un chapelet, à réciter la prière chrétienne « Je vous salue Marie » en méditant à chaque fois ou à chaque période de vie sur tel ou tel de 15 grands mystères chrétiens. Donc vous voyez comment il y a là quelque chose qui est un accompagnement progressif du cheminement spirituel. C'est-à-dire que la vertu d'une voie comme celle-ci, ce que vous dit cette voie de manière subliminale, mais qui demande à être rendue consciente, c'est qu'au fur et à mesure de votre progression spirituelle, vous trouverez toujours le mystère qui va vous accompagner. C'est-à-dire le mystère parmi les 15 qui va vous porter. Le mystère parmi les 15 qui va vous porter. C'est-à-dire que la cohérence d'une voie, c'est la grâce de Dieu, ou la grâce de la transcendance. Si elle a fait descendre des voies, c'est parce qu'elle a fait descendre des échelles dont chacune est suffisamment complète pour vous accompagner du début à la fin de votre progrès spirituel. Et cela de manière singulière. Et c'est là qu'on retrouve dans le choix d'une voie tout de même la liberté. Mais une liberté, si vous voulez, particulière. Au sens où une voie vous dit « Je suis la voie pour tous, mais en même temps, je suis la voie pour toi, et uniquement pour toi. » Pour tous, il y a 15 mystères. Pour tous, il y a un rosaire. Mais pour toi, il y a un chemin unique dans ce rosaire et dans ce parcours des mystères. Alors, les mystères, peut-être que c'est mystérieux, pour ceux qui n'en sont pas familiers. Il y a, je ne vais pas vous citer les 15, je vous en cite 3. Je les cite parce que, n'étant pas chrétien, ce sont des mystères qui me touchent particulièrement.
notamment en lien avec ce que dit le Coran de Marie et de la naissance de Jésus. Alors, il y a d'abord l'Annonciation. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie la naissance du Christ. Et on trouve cette phrase dans Luc, l'évangile de Luc 1,31. « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. » Donc l'annonciation par l'ange Gabriel, qui a été aussi dans l'islam l'ange de la révélation à Mohammed, eh bien, l'annonce de la venue d'un fils. Il y a là quelque chose qui peut être entendu à des degrés de profondeur absolument inouïs, absolument vertigineux. Si vous voulez mon avis, la méditation d'un mystère comme ça suffit pour nourrir plusieurs incarnations. Qui est Marie ? Marie, symboliquement, initiatiquement, c'est-à-dire lorsqu'on est engagé dans un processus initiatique, c'est-à-dire d'éveil, de transformation intérieure, de connaissance de soi, ou comme on le disait hier, de reconnaissance de soi, Marie, c'est votre propre âme. Chacune et chacun d'entre nous est Marie. Marie, c'est-à-dire l'âme qui est en attente d'enfanter le divin. Notre âme qui attend d'enfanter la conscience divine, la présence divine. Je dis divine parce que je l'exprime sur un mode religieux, la conscience transcendante de la réalité, ou la conscience de la réalité transcendante. Donc ce qui a été figuré par le christianisme à travers cette histoire d'une mère et son fils, c'est un archétype de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est Marie en attente de devenir Jésus. Chacun d'entre nous est une mère en attente de devenir le Fils, c'est-à-dire l'enfant divin. Nul besoin d'être chrétien pour se reconnaître dans ce symbolisme universel. Donc vous avez là typiquement l'exemple d'un mystère unique, si vous voulez, universel, et dans lequel chacun, par la méditation, peut entrer en se l'appropriant d'une façon singulière. Parce que Dieu n'a pas deux enfants qui se ressemblent. Parce qu'il n'y a pas en nous deux consciences divines qui se répètent. Nous sommes des éclats ou des étincelles du soleil de la transcendance, et il n'y a pas deux éclats ou deux étincelles qui sont identiques. Un deuxième mystère, c'est l'Eucharistie, la communion au corps du Christ par l'hostie. Là encore, vous pouvez l'entendre de manière initiatique, c'est-à-dire l'incorporation, véritablement, de notre nature divine, le fait qu'elle descende dans notre corps, c'est-à-dire que nous vivions à notre tour ce dont le Christ est l'archétype, c'est-à-dire l'incarnation. C'est très 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 puissant comme proposition. Troisième mystère que je voulais citer, la mort de Jésus en croix. Quand le Christ dit sur la croix « Eli, Eli, lama sabachthani » « Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné » ou « Tu m'as abandonné » Ce gémissement universel de l'être humain qui se sent perdu dans l'existence. Voyez ? Et en même temps que Jésus dit, c'est dans Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En même temps, l'évangile de Luc fait dire au Christ à ce moment-là, c'est en Luc, donc 23, 46, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Père, en tes mains je remets mon esprit. C'est-à-dire que là, il s'agit véritablement de la scène type de la mort et de la renaissance initiatique, donc d'un éveil. L'homme mortel gémit et l'homme divin se réjouit, ou ouvre les yeux, en même temps.
Alors, pourquoi faudrait-il suivre une seule voie? On a commencé à explorer un peu ce thème. On va continuer à le faire. Alors, vous avez compris, pourquoi faudrait-il une seule voie? Parce que ces voies sont des échelles. Et on ne peut pas passer son temps à sauter d'une échelle à une autre. Et la vertu d'une échelle, c'est qu'elle monte jusqu'en haut, par des barreaux successifs qui nous accompagnent par la grâce de ce qui est descendu dans notre progression, à travers les étapes de notre progression. Si je suis chrétien et que je récite le rosaire, à un moment donné, je peux avoir un rendez-vous profond avec l'Annonciation. À un autre moment donné de ma vie, le véhicule céleste sur lequel je vais voyager, ma monture céleste, va être l'Eucharistie, etc. Je peux bien entendu, si vous voulez, en tant que chrétien, observer toutes les règles de la religion chrétienne, me conformer à tous les sacrements. Mais il y a aussi cette idée traditionnelle selon laquelle la grâce de la transcendance, la grâce du soi, on peut dire, a prévu pour moi le moyen dont j'ai besoin à ce moment-là précis. Et que cette grâce ne me fera jamais défaut. C'est ce qui fait la complétude d'une voie. Une véritable voie, c'est une voie qui ne vous fait jamais défaut. Alors, une autre raison pour laquelle il s'agirait de suivre une seule voie, c'est une autre raison qui est donnée par un conseil traditionnel extrêmement classique, extrêmement partagé, que vous trouvez exprimé de mille et une manières et que j'ai synthétisé en une formule que j'ai sans doute pas inventée, j'ai bien dû la lire quelque part un jour, c'est, tu sais pourquoi tu dois suivre une seule voie? Parce qu'il faut creuser un seul trou. Non, je ne répéterai pas. Parce qu'il faut creuser un seul trou. Il faut creuser en un seul endroit. C'est la condition. C'est-à-dire, si tu commences à creuser des petits trous, un petit peu partout, tu ne creuseras jamais assez profond pour que l'eau jaillisse. Voilà. Donc, à la limite, tu peux commencer à creuser à peu près n'importe où. La condition n'est pas tellement de trouver le bon endroit pour creuser, mais de trouver la patience nécessaire pour creuser suffisamment longtemps. Alors, le conseil traditionnel est plus subtil que ça. Il dit, donc creuse en un seul endroit, creuse assez profond pour que l'eau jaillisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour que l'eau jaillisse? C'est-à-dire pour aller à l'éveil, pour arriver à l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? L'éveil, c'est la délivrance vis-à-vis de l'illusion. Là, je parle la tradition, c'est-à-dire, je dis ce que dit la tradition. La métaphore de l'eau qui jaillit, c'est la libération en nous de la source, la libération en nous de la conscience divine. C'est la délivrance. Mais alors, il y a là une indication traditionnelle prodigieuse à laquelle on n'avait jamais pensé, sans doute. Vous me direz d'ailleurs combien il y avait pensé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire depuis qu'on parle de la liberté. Ce que nous dit la tradition, la tradition avec des phrases simples ne passe son temps à faire allusion à des choses subtiles. Creuse assez profond pour que l'eau jaillisse. Creuse assez profond pour que, en toi, au plus profond de toi, quelque chose, enfin, soit véritablement libéré. Mais oui, quel enseignement sur la liberté! L'enseignement sur la liberté est le suivant, il est très simple quand on y pense, mais encore faut-il y penser. C'est que la liberté n'arrive qu'à la fin. C'est-à-dire la liberté arrive après avoir choisi un chemin et après avoir parcouru le chemin. Elle n'est pas au début. Puisque la véritable liberté,
c'est la libération en soi de la conscience ultime de la réalité. Vis-à-vis de quoi? Les expériences précédentes de liberté ne sont que des illusions de liberté. Des illusions de liberté qui ont lieu dans la bulle d'illusion de l'ego, dans la bulle d'illusion du mental. C'est-à-dire que moi, l'être humain, je passe mon temps à parler de ma liberté, mais peut-être que je passe mon temps à parler d'une fiction. Ou, comme on le disait au départ, d'un idéal, de quelque chose que je crois posséder. Mais l'avertissement traditionnel ici est le suivant. En réalité, tout au long du chemin, l'homme est beaucoup trop ignorant pour être libre. Ça calme. Bon, les philosophes ont énormément travaillé sur ce thème et ont abondé tous dans cette direction. C'est-à-dire que toutes les philosophies nous disent que nous sommes les jouets d'une illusion de liberté, la plupart du temps, et presque invinciblement. Il y a une phrase admirable de Vladimir Yankelevitch dans un petit livre savoureux qui s'appelle « Le je ne sais quoi et le presque rien ». Pas mal comme titre de bouquin de philo. Donc Vladimir Yankelevitch dit, dans le je ne sais quoi et le presque rien, il a cette formule magnifique, il dit « Libre, en gros et de loin, l'acte gratuit s'avère déterminé quand on y regarde de plus près. » C'est-à-dire qu'il dit, chez l'être humain, la liberté, c'est une illusion d'optique. Souvent, il y a une espèce d'optimisme de la liberté. Quand on y pense comme ça en vitesse, on se sent hyper libre. Et plus on se rapproche de soi, plus on prend conscience à quel point on est conditionné, déterminé, et que nos bonnes intentions, nos beaux idéaux, nos raisonnements ne sont qu'une activité frénétique de la souris qui tourne dans sa roue. Et Spinoza, en ce sens-là, dans l'Éthique, le grand livre de Spinoza, on est au XVIIe siècle, le grand siècle, donc dans le livre 2 de l'Éthique, Spinoza dit ainsi, dans ce sens-là, « Les hommes se trompent en pensant qu'ils sont libres. Les hommes se trompent en pensant qu'ils sont libres, et il argumente, c'est pas ça comme ça, il dit, et cette erreur vient de ce que les hommes sont conscients de leurs actions, mais ignorant des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Une phrase très très célèbre de Spinoza. C'est-à-dire que nous pensons spontanément, de manière optimiste, sans doute orgueilleuse, que nous sommes des effets sans cause. C'est-à-dire que nous nous déterminons nous-mêmes à agir. Et je dirais ce d'autant plus qu'on est ou qu'on se sent intelligent, cultivé, lucide, maître de soi, tout ce que vous voulez. Voyez ? Et quand on y regarde de plus près, disent ces philosophes, nous nous apercevons que nous sommes des effets qui ont des causes. Et que nous passons notre vie, là où nous pensons agir, à réagir. C'est-à-dire à subir des causes que nous ignorons, dont nous n'avons pas assez conscience, etc. C'est-à-dire que nous sommes agis par des causes qui nous échappent. Et pour être vraiment libre, il faudrait être cause de soi. Et je reprends Spinoza. Spinoza nous dit, vous savez qui est cause de soi? Causa sui, Dieu. Et il n'y a que Dieu qui soit cause de soi, c'est-à-dire qui soit la cause des causes, ou comme disait déjà Aristote, la cause première, et qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour agir. Le Coran dira la même chose avec l'idée que Dieu est riche et autosuffisant. Allahu Ghani, al-Ghani, le riche. Il est le riche et il n'a pas besoin des mondes. C'est merveilleux. Non, je n'ai pas besoin, merci. Je n'ai pas besoin des mondes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quelque chose qui serait extérieur à soi pour se mettre en action.
comme une boule de billard qui est choquée par une autre et qui attend d'être choquée par une autre parce qu'en elle-même, elle n'est que inerte. Voyez, bon. Mais je dis cela parce que c'est ainsi que les philosophes nous donnent une idée de ce qu'ils considèrent comme la liberté authentique. La liberté, quand on l'appréhende ainsi, c'est un privilège divin. Vous voyez ? Et donc, ça ne peut être le lot ou le fait que d'un être en qui la conscience, progressivement, s'est éveillée. Plus la conscience s'éveille, plus elle devient divine, plus elle se libère de l'illusion, plus elle se rapproche de cette capacité à être véritablement cause de soi, c'est-à-dire à faire partir sa vie de soi et à être véritablement maître de soi. Continuons. Vous voyez, il y a ce conseil traditionnel, donc creuse en un seul endroit. On va l'approfondir encore. On va creuser. Il y a, dans ce conseil traditionnel, creuse en un seul endroit, une autre raison de choisir un chemin. Ça se justifie encore pour une autre raison, qui tombe sous le sens, là aussi, quand on y pense. C'est que si nous nous engageons dans ce que nous avons appelé hier un grand chemin, c'est-à-dire un chemin qui vise un but qui est un but à la fois qui est le but, disions-nous, le plus ultime et le plus intime, de la connaissance profonde de soi, la vie spirituelle, c'est ce qui cherche à aller au plus loin. Si nous choisissons d'aller loin, il faut partir tôt et il ne faut pas s'arrêter en route. C'est aussi simple que ça. Si je dois aller à l'autre bout de la planète et que je veux être économe de mon voyage et de mon temps, je dois partir au plus tôt et je dois choisir le trajet le plus droit. Donc, pourquoi s'agirait-il de creuser en un seul endroit ? Parce que la vie spirituelle allant au plus loin, ou nous proposons d'aller au plus loin, au plus profond, au plus tout ce que vous voulez, et la vie humaine ayant ce grand défaut d'être courte, eh bien, il s'agit de partir au plus tôt et d'avoir de la suite dans les idées, simplement. De là, disent les traditions, ou dit la tradition, vous vous souvenez de ce que nous disions hier, de ce que nous faisons au Sésame, nous essayons d'aller recueillir, c'est notre exigence, d'aller recueillir ce qui, dans les traditions, est véritablement essentiel et universel, qu'on peut partager. Donc des choses que, avec des modalités différentes, des différences, nous retrouvons partout. Eh bien, les traditions nous disent que une grande vertu spirituelle, c'est la capacité d'engagement. Voilà, et ce mot est un maître mot dans la réflexion sur la liberté et sur l'usage que nous en faisons. Vertu de l'engagement. Pourquoi creuser un seul endroit ? C'est parce qu'il y a une grande vertu dans l'engagement. Et il y a une grande vertu de l'engagement. Inversement, il y a un piège possible de l'irrésolution, qui est celui de l'irrésolution, de rester dans l'irrésolution, dans ce que j'appelais tout à l'heure l'indétermination, vous voyez, l'hésitation perpétuelle. Et il y a un moment, faute d'engagement, où la liberté indéfinie que l'on se donne avant de choisir menace de devenir un piège dans lequel on s'enferme, ce piège de l'irrésolution, ce piège de l'immobilisme, ou peut-être ce piège de la paresse spirituelle. Et là encore, les sagesses nous mettent en garde contre cette irrésolution à travers, par exemple, la figure populaire dans notre culture occidentale de celui qu'on appelait l'âne de Buridan. Vous connaissez l'âne de Buridan ? Buridan était un moine qui avait un âne. Et un jour, il place cet âne à égale distance entre son picotin d'avoine et l'eau. Et l'âne ne sait pas s'il a surtout soif ou surtout faim. Et donc l'âne
est entre l'eau et le foin et hésite tellement longtemps à aller vers l'un ou vers l'autre d'abord qu'il finit par tomber raide mort. Vous voyez ? Voilà. Ce qui est une image simple du péril, de l'irrésolution qui ajourne trop longtemps la prise de décision. Vertu, dit la tradition, de l'engagement dans une voie, vertu, dit la tradition, de l'enracinement dans une voie. Et là, l'image traditionnelle qu'on trouve vraiment une fois de plus partout, mais parce que la nature est partout, c'est l'image de l'arbre. Qu'est-ce qu'un arbre, symboliquement ? L'arbre est l'image de l'immobilité, enracinée. Vous n'avez jamais vu, sauf si vous avez bu quelque chose de particulier, un arbre marcher ou se déplacer. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'un arbre reste là où il est. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Je vais le dire d'une façon qui va vous montrer la vertu de l'enracinement ou de l'engagement. Il pousse là où il a été planté. C'est-à-dire que la condition pour pousser, et l'arbre pousse droit, il pousse vers le ciel, ce qui est une image du chemin spirituel, l'image de l'ascension, l'arbre ne peut pousser qu'à la condition d'être bien enraciné. Vous savez, on dit que le volume de la frondaison de l'arbre est égal au volume de sa racine. On est exactement dans notre sujet. Vous voyez, on est dans une justification profonde de ce conseil traditionnel de suivre un seul chemin. C'est-à-dire que la condition de l'élévation, c'est l'enracinement. Vous voyez ? Alors évidemment, lorsqu'on dit cela, on choque un peu notre tropisme moderne, qui est plutôt un tropisme de papillon. Tout à l'heure, je disais de cigale, de papillon. On est un peu dans une logique de stage. Vous voyez ? C'est-à-dire, on fait un peu de ci, on fait un peu de ça, on essaye des trucs, on trouve ça super. J'ai fait une semaine, j'ai fait Vipassana, puis après je suis allé faire un jeûne hydrique, et puis après je suis allé prendre de l'ayahuasca avec un chaman certifié kasher. J'ai failli me convertir à l'islam. Bon, ça s'est pas fait. Je sais pas, ça devait pas être le moment. Oui, bon, ça fait rien. Je ne fais qu'aggraver mon cas. Et vraiment, c'était des expériences formidables. Donc, je suis certifié en ceci, certifié en ceci, certifié en ceci, certifié en cela. Voilà. Bon, d'un point de vue traditionnel, c'est vraiment une aberration. C'est une aberration parce que, en fait, ce qui manque dans cette logique, c'est la confrontation. C'est-à-dire que quand vous découvrez une voie, un chemin, une pratique, une méthode, enfin, le grand risque, c'est que ça soit la lune de miel. Vous voyez, comme dans une passion amoureuse. C'est-à-dire que les premiers temps, c'est absolument incroyable ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé dans des états, mais alors, vraiment, des états de conscience modifiés, bien entendu, quand même. Voilà. Et c'était formidable. Et puis, le problème, c'est que, évidemment, comme dans une relation amoureuse, la passion des premiers temps, la lune de miel cesse et il s'agit d'installer les choses dans la durée. Et les maîtres disent tous la même chose, ils disent, quand ça commence à être difficile, c'est-à-dire après la lune de miel, quand tu commences à en avoir marre de ta pratique, quand tu commences à désespérer de ta pratique en te disant que c'est sûrement pas la bonne parce que ça produit plus aucun effet et il y a sûrement quelqu'un qui a éteint la lumière, quand tu commences même à te décourager fortement, c'est le signe que la voix commence à travailler en toi. C'est incroyable. Non, mais voilà ce qu'ils disent en fait. C'est le signe que la voix commence à travailler en toi. Parce qu'à ce moment-là, la voix te bouscule. Parce qu'à partir de là, la voix te rend perplexe. Parce que la voix te dérange.
Parce que ton ego ne trouve plus sa nourriture narcissique. Il est mis en état de jeûne. Voilà la véritable signification du jeûne. Ce n'est pas simplement d'arrêter de manger du petit matin au soir. Le jeûne essentiel, c'est affamer l'ego. Et affamer les besoins de l'ego. Et l'ego, il veut vivre des expériences exaltantes. Il veut s'exalter. Il veut du merveilleux, il veut du fantastique, il veut du surnaturel. Il veut du cash. C'est-à-dire, il veut des résultats. Le conseil traditionnel, universel, par exemple dans la Bhagavad Gita, agit sans attendre le résultat de l'action. Détache-toi du résultat de l'action, c'est-à-dire détache-toi du désir, en fait, et de la souffrance. Comment ? Mushotoko. En japonais, sans but ni profit. Sans but ni profit. Pour le japonais, je te fais confiance. Sans but ni profit. Donc vous voyez, en fait, ces conseils traditionnels nous enseignent la vertu donc, de la persévérance. Mais elles nous encouragent dans notre découragement, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles nous disent, le découragement, c'est pas que rien se passe, c'est que rien ne se passe de ce que tu imaginais, rien ne se passe de ce que tu attendais, rien ne se passe de ce qui pouvait flatter ton ego. Et là, tu es entré dans la véritable ascèse, donc dans le véritable travail. C'est-à-dire que l'école de la persévérance, c'est une école du courage, de la ténacité, de la volonté, de la patience, de la fidélité, etc. De l'accueil aussi. De l'accueil de ce que la voie va te donner plutôt que de ce que toi tu voulais de la voie. Comment la voie va venir te trouver? Qu'est-ce qu'elle va te faire vivre? Qu'est-ce qu'elle va te faire traverser? Qui n'est sans doute pas ce que tu attendais. Et puis, toujours pour expliciter ce sens du creuse en un seul endroit, il y a quelque chose aussi qui est dit par les voies et par les écoles spirituelles, qui est la nécessité de passer du temps dans une pratique. Hier, quelqu'un disait 30 ans avant que quelque chose se passe. C'est une boutade et en même temps, c'est bien davantage qu'une boutade. Parce que une pratique ne se découvre pas en une semaine ou en un an. La puissance des pratiques spirituelles est que, elles ne se découvrent que dans le temps long. Elles sont une discipline, une ascèse du perfectionnement. Et il faut le temps du perfectionnement. Donc il faut le temps du perfectionnement. D'ailleurs, à cet égard, pensez au fait que lorsqu'on parle d'une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, comme le faisait Pierre Hadot au sujet des pratiques spirituelles des philosophes de l'Antiquité et des écoles philosophiques de l'Antiquité, eh bien une pratique spirituelle est un exercice. Et un exercice, c'est quelque chose qui s'exerce et qui nous exerce et auquel on s'exerce. Et s'exercer est quelque chose de perpétuel. Quelqu'un qui pratique le tir à l'arc a besoin d'entrer dans un exercice perpétuel. Quelqu'un qui pratique le chapelet de l'oraison dont nous parlions tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin d'un exercice perpétuel. Parce que ce sont des pratiques qui sont des pratiques extrêmement complexes, extrêmement profondes, dès lors que leur capacité est de nous conduire très très loin sur le chemin. Donc il n'y a pas de pratique spirituelle sans longueur de l'exercice. Lors de la session suivante, nous parlerons d'un autre conseil spirituel qui est celui de recommencer à chaque fois, d'être chaque matin comme si on était au début de sa vie spirituelle. Bon.
Eh bien, il y a cela dans le conseil traditionnel, creuse toujours au même endroit, c'est-à-dire c'est le conseil de l'inlassablement. Inlassablement, 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 reviens à ton exercice. Parce que pratiquer un exercice, bien pratiquer un exercice, prend des années et des années. Tout exercice spirituel authentique demande pour être, je vais employer un terme qui est un peu trop rigide, pour être maîtrisé. En réalité, je dirais pour être véritablement assimilé, demande à être pratiqué avec cette assiduité pendant des années et des années. Mais en réalité, la vie spirituelle, là, je dirais, c'est la vie tout court. C'est-à-dire que vous en avez l'expérience, j'en ai l'expérience. Ce qu'on réussit du premier coup n'a pas énormément de valeur. Hein, tout ce qu'on a pu construire les uns et les autres a pris du temps. Tout ce qu'on a pu construire de valable a pris du temps. Si vous voulez construire une relation amoureuse, ça se passe sur le temps. Si vous voulez éduquer vos enfants, ça se passe sur le temps. Si vous voulez bien faire votre métier, vous voulez faire un métier. Moi, par exemple, j'ai été professeur de philosophie. Ben, je vais vous raconter ce qui s'est passé, quelque chose qui est tout à fait, je dirais, commun. J'ai commencé à enseigner la philosophie en 1994, oui, c'était au XXe siècle. J'avais 23 ans. Et j'avais passé tous mes concours, etc. Bon, voilà. Et à 35 ans, c'est-à-dire 12 ans plus tard, j'ai eu véritablement une prise de conscience complètement incroyable pendant une année scolaire. Je me suis rendu compte que je commençais à maîtriser mon métier. C'est-à-dire que, voilà, il avait fallu 12 ans, alors même qu'on m'aurait dit ça à 23 ans, avec l'orgueil de la jeunesse, j'aurais dit mais non, je viens de passer brillamment tel concours, j'ai fait des études supérieures de haut niveau, etc. Donc je suis parfaitement capable de faire une magnifique leçon de philosophie, etc. Eh bien, j'ai mis 12 ans à m'apercevoir que ce n'était pas vrai. 12 ans, ça peut paraître long. Voilà. Et à partir de là, j'ai senti que j'atteignais dans ma pratique un palier, en fait, qui était sans doute qu'un premier palier, mais n'empêche un palier de maturité, en fait, dans l'exercice d'un métier. Et quand vous avez, alors pour faire le lien entre le métier et la vie spirituelle, lorsque vous avez, par exemple, dans le compagnonnage des tailleurs de pierre, le compagnonnage des charpentiers, lorsque vous avez des initiations de métier, c'est ça en réalité qui se joue, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la matière extérieure pour travailler sur soi. L'œuvre véritable est au-dedans. Mais il y a là un chemin spirituel caractéristique au sens où, avec la matière, on fait et on refait et on refait et on refait inlassablement le même geste, jusqu'à ce que le geste soit le bon geste, le geste juste, ce qui est un grand enjeu dans les initiations de métier, qui sont d'ailleurs des initiations dans lesquelles on passe par des grades. Vous avez le grade d'apprenti, vous avez le grade de compagnon, vous avez le grade de maître, et là vous retrouvez ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une voie, c'est une échelle sur laquelle il y a des barreaux, et que donc il y a une cohérence là qui correspond aussi à la temporalité dont l'être humain a besoin pour pouvoir cheminer véritablement suffisamment loin. La maîtrise du geste extérieur, en fait, étant symbolique simplement de quelque chose qui a été maîtrisé à l'intérieur et qui a été aussi, je dirais, sculpté à l'intérieur. Hein, comme le dit Plotin dans les Énéades, le grand néoplatonicien des premiers siècles après Jésus-Christ, Plotin disait « sculpte ton âme comme une statue ». Pas dans un sens narcissique, encore une fois, mais d'ailleurs Plotin poursuivait dans ce passage, il dit « sculpte ton âme comme une statue ». Et en réalité, la finalité, ce n'est pas la statue, il dit « jusqu'à ce que s'allume enfin en toi la lumière intérieure, la lumière divine », etc. C'est un très beau passage des Énéades de Plotin. Alors, que se passe-t-il dans cet approfondissement, au fur et à mesure de cet approfondissement d'une voie? Que se passe-t-il dans cet enracinement dans une pratique déterminée? Eh bien, il se passe, soyez très attentifs parce que c'est très important, il se passe le plus inattendu.
Vous savez ce que c'est le plus inattendu pour ce qui nous occupe ce matin? C'est le retour de la liberté. De la liberté. De la vie aussi. Soyons fous. Le retour de la liberté. Pourquoi? Et là encore, les traditions nous disent la répétition inlassable. La répétition, c'est une école de l'appropriation. Bien sûr, on peut répéter de manière mécanique. On peut s'enfermer dans la répétition. Vous pouvez faire votre chapelet de manière mécanique. Vous pouvez faire votre prière de manière mécanique. Vous pouvez suivre telle voie de manière mécanique, automatique. Vous voyez? Il y a, je dirais, il y a une vigilance à avoir dans la répétition. Mais la vertu de la répétition, quand elle est bien conduite, c'est que la répétition, c'est un ajustement perpétuel de soi. Un ajustement perpétuel de soi, et c'est une opportunité de s'approprier une pratique, de la faire sienne, de l'assimiler véritablement, de se l'incorporer vers l'autonomie spirituelle. Vers l'autonomie spirituelle. On entend dire ainsi que dans une voie, vous suivez le zen, vous suivez l'islam, vous êtes dans une pratique hésicaste, donc l'initiation orthodoxe. Vous entendrez toujours quelqu'un qui va vous dire à un moment, dans une voie, il y a 1000 voies. Dans une voie, il y a 1000 voies. Une voie est un miroir infini pour ceux qui la suivent. C'est-à-dire que la vertu de suivre une seule voie en l'approfondissant de manière suffisante et de manière juste, la vertu, c'est de découvrir dans la voie sa propre voie. Mais attention, c'est quelque chose qui se conquiert, et qui se conquiert souvent contre la voie elle-même. Contre la voie elle-même, c'est-à-dire que vous avez une multitude de voies ou de religions qui sont devenues tellement rigides qu'elles ne vous laissent pas vous approprier la répétition et la pratique. Et donc on conquiert toujours sa liberté dans la voie contre la voie. Si moi, par exemple, le musulman, je dis, eh bien, j'ai 50 ans, je me suis approprié ma relation à la prière canonique de l'islam. Et ce qui me convient, c'est de faire une prière le matin, une prière le soir. Ou de faire simplement une prière le soir. Ou de faire simplement une prière le midi. Et de ne pas faire les 5 prières canoniques, les 5 prières prescrites par la tradition. La plupart des dignitaires religieux ne vont pas me reconnaître ce droit, ne vont pas me reconnaître cette légitimité de l'appropriation. Et donc il y a un combat aussi à mener, un combat de la liberté, qui est le combat de l'appropriation, qui est le combat de la singularité à l'intérieur d'une voie. C'est-à-dire que le problème classique de la plupart des religions, des écoles spirituelles, des voies, c'est qu'elles, en prescrivant un seul chemin, elles uniformisent, elles standardisent, elles se font totalitaires. Vous devez faire comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Il n'y a qu'une voie droite. Il n'y a qu'une façon de suivre la voie. Et d'ailleurs, vous voyez dans les différentes religions et écoles des hordes de clones, c'est-à-dire d'individus qui se contentent simplement de l'imitation, L', de l'imitation d'un modèle standard. Et c'est là que, eh bien, je dirais,
la spiritualité se met à jouer contre la spiritualité, ou la religion se met à jouer contre la spiritualité. Mais c'est un phénomène que vous observez partout. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel cercle spirituel, et vous avez en face de vous le spectacle d'un certain nombre d'individus qui, du point de vue formel, du point de vue extérieur, ça va être la posture, ça va être le vêtement, ça va être la façon de s'adresser à autrui, etc., répètent à l'identique et se font un scrupule de répéter simplement à l'identique le modèle. Vous allez dans un ashram en Inde, vous allez dans une mosquée, vous pouvez aller partout. Vous aurez le spectacle de cette tentation de se conformer de manière extérieure, et souvent de manière, je dirais, à peu près parfaite. Mais sans que cela soit animé intérieurement par un mouvement qui soit un mouvement d'appropriation. Et il y a là quelque chose qui est intéressant pour nous aujourd'hui que nous sommes si démunis, je dirais, parce que souvent il y a eu ce que j'ai appelé au départ des ruptures de transmission, cette difficulté et cette responsabilité, et la liberté à avoir avec la responsabilité, et dans l'appropriation il y a une responsabilité qu'on peut prendre personnellement, eh bien d'être ce que nous appelons souvent au sésame des héritiers créateurs. Ce qui est une autre façon de parler de la liberté. Des héritiers créateurs. Nous pouvons recueillir quelque chose de nos héritages, nous pouvons nous affilier à des écoles, nous pouvons nous affilier à des voies, nous pouvons reprendre à notre compte une pratique religieuse, mais s'il y a une exigence de liberté, ça ne peut être que l'exigence de l'héritier créateur, c'est-à-dire de celui qui va faire l'effort, qui va avoir le courage, qui va avoir le discernement aussi, d'apprendre à suivre sa voie, la voie, d'une façon authentique parce que personnelle, ou parce que singulière. C'est difficile. Souvent, quand je vois les grands ensembles religieux, les uns et les autres, je dirais, il n'y a pas une religion pour rattraper l'autre aujourd'hui, que je regarde du côté du bouddhisme, que je regarde du côté de l'islam, que je regarde du côté du christianisme, etc. Je vois des foules immenses, je vois des grands arbres qui ont plein de branches et plein de feuilles, mais quasiment aucune fleur et aucun fruit. Ça aussi, c'est une image traditionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fleur ou un fruit sur l'arbre d'une voie ? Eh bien, c'est l'individualité qui a fait l'effort de trouver sa singularité. Voilà. Donc, il y a plein de feuilles, il y a plein de branches, l'arbre est immense, mais il ne donne quasiment pas de fruits, en fait. C'est-à-dire, les fruits se font rares, ou les fleurs et les fruits se font rares. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un sage ? Qu'est-ce que c'est qu'un maître ? Qu'est-ce que c'est qu'un éveillé ? En réalité, il n'y a pas de moyen de le reconnaître véritablement, parce que ce qu'il porte en lui est incommunicable. Mais je dirais, par rapport à ce qui nous intéresse ce matin, que c'est une liberté incarnée, que c'est une singularité incarnée. Il est devenu la voie, mais il est devenu la voie de manière unique, inimitable, sans modèle. Il est allé au bout de l'expression de sa singularité dans la voie. Et c'est la raison pour laquelle un maître, en réalité, ne peut pas avoir de disciples. Les soufis disent, le pire pour un maître, c'est d'avoir des disciples. Bon, on n'imagine pas en même temps un maître sans disciples. Pourquoi disent-ils cela ? Ils disent cela parce que, en fait, le disciple, de manière compulsive et de manière presque invincible, va chercher à imiter le maître. Vous voyez, c'est-à-dire que la malédiction de la relation entre le maître et le disciple, c'est que le maître, malgré lui, induit toujours en erreur le disciple. Parce que le disciple veut être comme le maître. Alors que le maître, lui, ne vise le véritable maître qu'à lui apprendre à être libre, qu'à lui apprendre à être lui-même, à le renvoyer à lui-même, à l'emmener vers sa singularité. Mais non. Le disciple est tellement fasciné par le maître, le rayonnement du maître, l'autorité du maître, la perfection du maître, voyez, d'ailleurs qui est souvent simplement une projection du mental du disciple, qu'il veut
le prendre comme modèle, et j'ai fait tout comme lui. Et je fais tout ce qu'il m'a dit. Vous voyez ? Et le maître, au bout d'un moment, de Guerlas, il se laisse faire. Il laisse faire. Bon, chacun son karma. Bientôt fini. Donc, peut-être que là, nous avons la clé, c'est un bien grand mot, une piste pour le dilemme que nous évoquions au départ. Vous vous souvenez, au départ, on avait cette alternative un peu dualiste. D'un côté, je choisis une voie, mais j'ai peur de m'enfermer. De l'autre, je ne choisis pas de voie, mais là, c'est au risque de rester dans l'irrésolution et de rester immobile. Il y a, nous disent les différentes traditions, il y a la possibilité de construire sa propre liberté dans une voie. De construire son propre chemin dans un chemin. En suivant ce chemin, je vais le dire d'une façon qui n'a pas l'air très noble comme ça, mais qui est quand même intéressante, suivre le chemin à sa façon, suivre le chemin à son rythme, suivre le chemin à son gré, suivre le chemin à sa main, en étant toujours vigilant à ne pas se laisser aller, à ne pas céder à la facilité, à ne pas renoncer à l'exigence. Vous voyez, c'est là que la liberté est quelque chose de complexe. Je suis libre, mais cette liberté, il n'y a pas de plus grand risque que cette liberté, il n'y a pas de plus grand péril que cette liberté, il n'y a pas de plus grande difficulté que cette liberté. Parce que je vais devoir entrer dans une autonomie spirituelle. L'autonomie, étymologiquement, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi, de se donner à soi-même sa propre règle. Donc comment est-ce que je vais refuser une autorité extérieure pour commencer à écouter une autorité intérieure, ce qu'on appelle le maître intérieur. C'est très très difficile. Les hindous disent qu'il n'y a pas de toute façon d'autre façon de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils disent le soi divin, l'Atman, dont on a parlé hier, la personnalité transcendante, se manifeste à travers nos individualités d'une façon qui est à chaque fois singulière. C'est comme s'il y avait entre le soi transcendant, notre personnalité transcendante, commune, universelle, et chacune de nos individualités, un fil unique. Il y a autant de voix qu'il y a d'individualités, parce qu'il y a autant de façons pour le soi de se manifester dans chacune de nos individualités. Il n'y a pas de répétition dans l'expression du soi. Il n'y a pas d'identique dans l'expression du soi. Il n'y a pas d'identité au sens de l'identique ou d'uniformité dans l'unité du soi. Et donc, le conseil traditionnel creuse en un seul endroit, finalement. Cet endroit, c'est l'endroit vers le cœur, comme on le disait hier, c'est l'endroit vers soi, c'est l'endroit vers l'incarnation. C'est-à-dire l'endroit vers l'incarnation unique du soi, de la conscience suprême en chacun d'entre nous. Le Coran dit en ce sens-là, où que vous vous tourniez, il y a là un visage d'Allah. Wajhullah en arabe. C'est-à-dire dans chacune et chacun d'entre nous, une manifestation singulière. Alors, je conclus rapidement. Si on dit à l'individu moderne que nous sommes, tu es dans le bricolage de ta spiritualité, tu es dans le syncrétisme, tu vas prendre un petit peu de ci, tu vas prendre un petit peu de ça à ton gré. Effectivement, ça peut être quelque chose qui, d'un point de vue spirituel, n'a pas beaucoup de valeur. Si je me contente, comme nous le disions tout à l'heure, de sautiller d'un premier barreau d'une échelle à un premier barreau d'une autre échelle. Mais il y a peut-être, si nous en avons l'exigence, le discernement, quelque chose qui est plus digne que cela dans ce bricolage, qui est l'effort pour construire, pierre par pierre, son propre chemin. Voilà.
ce qui va de pair avec le fait de se choisir. J'ai choisi une pratique. Et pendant une période de vie, au moins, elle va m'accompagner. Et je vais être assidu, je vais être discipliné, je vais m'y tenir. Je vais peut-être, à côté de cette pratique en majeur, associer une mineure. Si je fais par exemple un exercice de méditation, il est possible qu'à côté de cela, j'ai besoin, pour compléter ma vie spirituelle, d'adopter une pratique qui va être la pratique d'un art, qui va être la pratique d'un jeûne, qui va être la pratique d'une marche en silence, etc., etc. Mais, véritablement, la question ici est relative à notre capacité de construire notre propre chemin en lui donnant, vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure sur la cohérence des voies traditionnelles, en lui donnant une cohérence qui vient du dedans, et non plus une cohérence qui est trouvée au dehors. Une cohérence personnelle, dans un véritable parcours de vie, et non plus une cohérence, je dirais, clé en main, dans les règles prescrites d'une école, dans les règles prescrites d'une tradition. Donc comment est-ce qu'on va hériter de cela, se l'approprier suffisamment, et opérer un transfert de l'exigence du dedans vers le dehors. Du dehors vers le dedans, et après du dedans vers le dehors, parce qu'effectivement, ça va donner une vie singulière. Mais vous avez raison, du dehors vers le dedans. Donc, finalement, si nous allons dans cette direction, eh bien, je dirais que la voie, V-O-I-E, la voie authentique, V-O-I-E, c'est la voie du maître intérieur, V-O-X. Le conseil traditionnel creuse en un seul endroit, c'est toujours creuse à l'intérieur de toi jusqu'au cœur, c'est-à-dire creuse jusqu'à celui que tu es véritablement, trouve ta propre singularité, et ce que tu recevais, toi l'être humain, du dehors, apprends à l'entendre du dedans uniquement pour toi. Il y a une phrase traditionnelle dans l'islam qui dit lis le Coran comme s'il venait de t'être révélé à toi-même. Vous voyez, donc nous sommes en attente les uns et les autres et en construction d'une révélation intérieure. Je vais m'arrêter là. Nous avons examiné la question pourquoi choisir un seul chemin ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, on n'est pas arrivé à l'idée qu'il faut s'enfermer, évidemment. On n'a pas traité la question comment choisir. Et peut-être qu'on peut la laisser à la discussion. Quelle est pour moi la meilleure voie spirituelle ? Pour moi. Selon quels critères vais-je choisir ce chemin ? Il y a une phrase très célèbre du Dalai Lama qu'on trouve partout, qui est la meilleure voie pour toi, c'est celle qui te rend meilleur. Ça a l'air de rien comme ça, mais en réalité, ça veut dire c'est celle qui te transforme. Et en réalité, ça veut dire aussi c'est celle qui te met en effort, qui te rend meilleur. Donc ne va pas vers la facilité, mais va vers la difficulté. Pas la difficulté décourageante, assommante, etc. Mais trouve la bonne difficulté. Comme disent les bouddhistes selon l'octuple sentier, une des exhortations de l'octuple sentier, c'est l'effort juste. Donc trouve l'effort juste. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais je vous en donne 2 ou 3 comme ça, peut-être pour lancer des pistes. Donc, quelle est la meilleure voie spirituelle pour moi ? Celle que tu rends meilleure. Certains vont dire celle qui t'inspire le plus, qui te parle le plus. D'autres vont dire celle qui te confronte le plus. C'est pas pareil. Vous voyez ? Et au XVIe siècle, François de Sales, le saint chrétien François de Sales, disait
Alors il ne disait pas comme ça, il disait choisis celle qui est le plus près de toi. Et sa phrase c'était, et je vais terminer là-dessus, c'est à discuter, hein, c'est à examiner, il disait il faut fleurir là où nous sommes plantés.